Bienvenue sur Android pour les nuls pour un test rapide de la tablette internet sous Android Arcos 70 qui est là présenté en modèle 8 Go pour le prix de 250 euros, qui est disponible en 250 Go à 50 euros de plus, donc 299 euros, et qui est disponible après en version 10 pouces. Pareil en faible capacité à 300 euros, enfin 299 et 349 pour la version 250 Go. Là, on est équipé donc d'une version 7 pouces, écran tactile capacitif. Euh, on a sur l'appareil en fait deux haut-parleurs droite-gauche, une petite caméra ici. Sur la tranche inférieure et supérieure, rien. À gauche, on a un mini HDMI, un jack 3.5, micro USB, un slot micro USB, un port micro USB, un slot pour micro SD et l'alimentation donc. De l'autre côté, bouton volume plus, volume point et volume moins et bouton power. Ça se limite à ça. Derrière, au dos, ben, on n'a rien de spécial à part une petite béquille qui est bien pratique pour poser l'appareil. Hop. Ça peut en faire un petit cadre photo en plus avec la taille d'écran, c'est relativement sympathique, hein. Quand on voit aussi le prix de certains cadres photo, au final c'est une double utilisation qui est relativement peu coûteuse. La tablette est donc livrée sous Android 2.1, mais à son déballage, installation, à peine connecté en Wi-Fi, j'ai eu une mise à jour 2.2. Donc on est sous Froyo avec... là moi j'ai mis Launcher Pro, hein, par-dessus. Sinon c'est de l'Android stock, sans marquette. Mais le marquette est très facilement installable, hein. Moi je l'ai sur mon appareil. Ça permet d'avoir toutes les applications, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc oui, comme vous avez pu le voir, l'appareil est très peu équipé de boutons physiques. En fait, on a ici sur le tactile une fine bande réservée aux boutons retour, menu, home et rechercher, donc qui sont tactiles, hein. C'est, on va dire que c'est spécial au début, hein. On n'y est pas habitué, mais c'est relativement efficace et ça s'intègre bien. Ça va très bien avec le design de la tablette ça ne gâche pas le design par des boutons physiques. Franchement, ça passe bien. Donc on va surtout regarder en fait le côté multimédia de la chose. Vu que c'est une tablette, c'est surtout du multimédia. Moi personnellement je tourne avec le navigateur MIUI parce que sinon c'est le navigateur d'origine. Donc on est en 2.2, donc on a bien le flash, hein. Donc il faut l'installer depuis le market, mais hop, recherche Google. Là je tourne pareil, c'est pas le clavier d'origine, hein, le clavier d'origine étant un clavier Android. Là je suis avec SwiftKey. Donc déjà premier constat que j'ai fait, moi 7 pouces comme ça en mode paysage, c'est pas forcément facile pour écrire, même avec des grandes mains. Par contre c'est vrai qu'on peut retourner en mode portrait. Là on a vraiment un clavier qui est très agréable à utiliser, même avec 2 pouces. La largeur d'écran fait que c'est d'une facilité à utiliser assez sympa. Donc hop, charger le site. Je sais pas s'il va apparaître en version complète ou version mobile par contre. Je vais avoir la version complète je pense. Voilà. Donc on voit bien la version complète du site, la taille d'écran permet une utilisation qui est quand même relativement aisée, qui est très sympa. C'est une utilisation dans le canapé devant la télé, c'est vraiment pas mal du tout. On voit bien que on voit bien le flash, on a la pub sur le côté par exemple. Je vais peut-être vous montrer une vidéo, mais ouais, on va faire ça, allez, hop, faire une vidéo vite fait. On va aller sur Dailymotion. Tac, hop, voilà. Donc c'est vrai que moi j'ai surtout une utilisation internet de mes tablettes, très peu d'utilisation multimédia, enfin de mes appareils en général. Donc c'est vrai que là la tablette ça va peut-être faire changer, donc je l'ai pas encore tout testé. Donc on verra ça ensemble, un peu tout ce qui est utilisation multimédia que j'ai pas encore testé avant. On va voir les formats supportés, comment ça se comporte en musique, en vidéo. Donc voilà, là sur Dailymotion avec le flash,
Hop, double clic pour arriver en écran optimisé. Faire lecture sur une vidéo. Hop. Si ça veut bien marcher. Hop, voilà. Ouais, voilà, ça me l'ouvre directement en plein écran. Voilà. J'ai aucune idée de ce que je regarde. Ah bah, j'ai une notification. Une gestion de volume avec les touches sur le côté. Le volume est relativement fort, relativement de bonne qualité, hein, de ce côté-là. Hop, la navigation. Hop. Et du coup, vu qu'on n'a pas de bouton physique, on voit que reviennent ici les boutons Home, Menu, Retour. Hop, donc on va retourner directement sur le Home. Pour la navigation Internet, la taille d'écran fait que c'est vraiment assez simple à utiliser. C'est agréable, c'est pour la navigation. Bon. Alors, en multimédia. Alors, on a une application qui s'appelle carrément cadre photo. Hein. Ça, c'est pas pour rien. Et qui permet de défiler comme ça les photos présentes sur l'appareil. Je sais pas s'il y a mes photos qui sont dedans, j'ai pas l'impression. Bon, j'ai mis que 4 ou 5 photos dedans pour tester, mais. Dans les paramètres, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Ah oui, sélection des photos, voilà. Et moi j'avais fait. On va décocher tout ça. Tac, 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 tac. Ajouter des photos. Elle doit être dans le stockage interne. Et voilà, j'ai un dossier cadre photo. Parfait. Ouais, peut-être en faisant plus. Ouais, voilà. Cocher cadre photo, retour, retour. Et. Alors, c'est des photos qui viennent d'un appareil réflexe qui sont assez lourdes, donc voilà. Effectivement, j'ai mis 4 ou 5 photos qui apparaissent. Est-ce que si je. Non. Ouais, bon. Hop, retour sur le home, on va aller voir le multimédia pur. Donc oui, pour faire un vrai cadre photo, on peut toujours aller dans la galerie et mettre un mode diaporama, ça fera vraiment un cadre en plein écran. Donc, on va commencer par vidéo. Donc là, j'ai 2 fichiers DivX, un film qui doit faire 700 MO, je ne me souviens plus, une série 350 MO, et j'ai des petits clips après en MP4. Alors, dossier vidéo en interne, voilà, film, voilà, donc, hop, le film des mineurs, on peut voir les infos, hop, il fait donc 694 MO. J'ai pas encore testé la lecture, on va bien voir ce que ça donne. Donc voilà, on a un support comme DivX en natif. Ça a l'air relativement fluide. Au volume, comme d'habitude, c'est comme tout à l'heure, c'est relativement correct. On a une navigation qui est assez rapide, il n'y a pas de lag particulier. Monter le volume, le descendre ici. Hop. Alors ça donne sur une série. Ah là j'ai un épisode de Fringe de 40 minutes. En plus je suis gentil, je vais vous spoiler la fin de la saison 2. Hop. Donc pareil, toujours relativement rapide. Une qualité qui est vraiment pas mal, hein, parce qu'on est sur du DivX, donc relativement à la taille de l'écran, ça permet d'avoir même avec du DivX une qualité visuelle très confortable. Bon, un petit clip en MP4, on va voir si ça marche. Donc il a l'air déjà de l'ouvrir, ouais bah voilà, il n'y a pas de problème. Voilà, donc ça marche relativement bien. On peut ajouter en fait comme sur
tous les anciens Arcos dans leur lecteur qu'ils ont fait, c'est le marque-page. C'est très pratique pour les utilisateurs, par exemple dans le métro ou comme ça. Hop, on arrive à une station, on change, on fait hop marque-page, on arrive, on prend sa correspondance, on arrive dans son autre métro, on clique dessus. Alors non, ça doit pas marcher comme ça. Hop. Enfin, un appui long, normalement, on doit pouvoir reprendre. Voilà, on reprend à son marque-page. Et ça, c'est vraiment pas mal du tout pour une utilisation dans les transports. Donc là, voilà, on a une gestion de la vidéo native relativement correcte. Alors, on va aller dans l'application musique. Voilà. Qui est, on va dire, pas moche, hein. Je l'avais pas encore ouverte avant, je la découvre en même temps que vous. J'ai mis 2 albums ou un album, je sais pas ce que j'ai mis. Il y a les albums d'origine. Donc, artiste, album, chanson, playlist, en écoute, stockage. Donc stockage, je me demande si c'est pas de la recherche. Voilà, c'est de la recherche par arborescence directement dans dossier par dossier. Et là, on est dans un petit défilement relativement fluide et joli, donc ouais, c'est sympa. Donc là, j'ai la bande son du film Michel Vaillant par Archive. On va voir ce que ça donne. Hop. Donc on a un écran relativement standard, pochette, artiste, album, titre, précédent lecture pause suivant, barre de navigation. On va faire un truc bizarre là, mais... Là on a quoi? Retour, je vais baisser le son parce que là c'est... Hop. Donc retour à la sélection. Ah oui, en plus on peut faire par album, par favori, ajouté récemment, joué récemment. Dommage qu'on puisse pas faire par artiste comme ça. Mais c'est déjà bien foutu, hein. Donc là je retourne là. Je peux avoir la liste. On peut les déplacer, les mettre où on veut. Hop. Je vais une autre chanson. Revenir là. Mode shuffle, mode donc ouais, shuffle aléatoire, mode repeat. Voilà. Donc c'est vrai que on voit que c'est du Arcos, qu'ils ont une expérience dans le baladeur multimédia avant. Ils ont fait vraiment quelque chose de très correct sans trop toucher à l'interface Android. Niveau du multimédia, c'est pas mal. Pour la gamme de prix de la tablette, je la trouve relativement de bonne qualité, hein. Il n'y a rien à redire. Euh, Petit film dans son lit ou alors tweet et navigation devant la télé dans le canapé. Euh, pour le prix, franchement, moi je reste bluffé et séduit. Donc on a la galerie 3D, hein, Android 2.2. Par exemple, prendre mon dossier, lecture, et je me mets en diaporama. Je sors ma petite béquille et un petit cadre photo. Voilà. Ça, c'est une utilisation supplémentaire. La béquille, c'est pratique, hein, aussi pour regarder les films, tout ça. À part ça, il gère les fonds d'écran animés. Enfin bref, je vois pas trop ce que je peux dire d'autre. La petite caméra frontale, j'ai pas trop trouvé d'utilisation en faire pour le moment. Donc il y a toujours l'application, bien sûr, appareil photo. On peut se prendre en photo, on peut se voir. Voilà, caméra, on est content. On peut se filmer, on peut se photographier. Et après ça, j'ai essayé dans Fring, dans BitJive, dans Skype. Enfin, j'ai pas réussi à passer d'appel vidéo. Donc bon, à chaque fois c'était un non-support de la part de l'application, quoi. Dans Fring, qui est censé faire le support de la vidéo, ça ne marchait ni avec Google Talk ni avec MSN. Et vu que j'ai pas de compte pour les autres supports, j'ai pas pu tester. Mais si on a un Android 2.4 ou 3.0 Nicombe qui est plus axé sur la tablette avec déjà même avec le 2.3, si elle reçoit le 2.3 avec la gestion de la caméra faciale, il y aura certainement des applications qui iront avec, donc je pense que on aura peut-être aussi l'implantation de la vidéo dans l'application Talk Google. Donc si cette tablette reçoit le 2.3, il y a moyen d'en faire un outil vraiment très complet au niveau du multimédia et du surf. Voilà, j'espère que le test vous a plu et
à bientôt sur androidpourlesnuls.fr.